Rapidement, c'est le temps des analyses. Nous avons actuellement en ligne de NATV International M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies, spécialiste dans le domaine de maintien de la paix et de la résolution des conflits. M. Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Merci bien, monsieur. Merci. Donc, très rapidement, comment vous avez lu le souci de la poursuite de la coopération stratégique par les États-Unis avec l'Égypte et quand même, comment vous avez observé l'appréciation, la haute appréciation américaine révélée par le ministre de la Défense pendant sa rencontre avec Monsieur le Président à l'égard de la leadership égyptienne qui est qualifiée de sage, de rationnelle et de stabilisatrice? Bien, ça fait plaisir d'entendre un ministre de la Défense étranger parler de cette façon de leadership égyptien. Je pense qu'il pense surtout à aux interventions égyptiennes afin d'apaiser la situation en Palestine. Où, comme vous le savez très bien, les crimes par les groupes sionistes et par le gouvernement d'extrême droite se perpétuent. Donc c'est un bon sujet, c'est une bonne remarque, mais dans l'histoire, si nous avons bonne mémoire, nous avons entendu souvent de telles remarques positives de la part de nos amis américains, mais qui ne sont pas suivies d'effets sur le terrain pour le règlement pacifique et durable de cette situation, qui n'est plus en réalité sur les priorités du gouvernement actuel aux États-Unis. Oui. Monsieur Hani Abdelaziz, veuillez de rester avec nous sur la ligne de NATV International et on va prendre une toute petite pause pour l'appel à la prière de l'achat. On se retrouve à travers la ligne de l'NTV International avec M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies, spécialiste dans le domaine de maintien de la paix et de la résolution des conflits. Donc, M. Hani Abdelaziz, encore une fois, comment vous avez lu cette visite effectuée par le ministre, ou plutôt par le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, et sa rencontre avec Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui au Caire? Eh bien, d'après le peu d'informations que j'ai, et je répète le peu d'informations que j'ai, bien sûr, les déclarations du ministre américain sont vraiment les bienvenues, mais à mon humble avis, cela reste des déclarations verbales qui ne sont pas encore suivies d'effets sur le terrain, ce que nous attendons depuis une quarantaine ou cinquantaine d'années. Oui. C'est-à-dire que l'administration ou les administrations américaines successives transforment leurs déclarations en actes réels sur le terrain pour pousser les gouvernements israéliens, l'actuel gouvernement israélien d'extrême droite, de respecter les accords et les principes du droit international vis-à-vis de l'État palestinien, je dis bien de l'État palestinien, et de ses droits, ainsi que de la population. La situation actuelle ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas nous contenter de déclarations verbales qui sont, à mon avis, temporaires, étant donné la situation de guerre en Europe, étant donné la concurrence économique et politique qui se passe avec la Chine, la Russie et les accords stratégiques que l'Égypte a avec plusieurs pays, l'Inde, la Chine, la Russie et les États-Unis. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est de trouver des solutions réelles et de les mettre en œuvre, parce que le seul qui est capable de le faire, et le président Sadat l'avait dit, c'est le gouvernement américain. Il faut qu'il assume ses responsabilités. Il ne peut pas tout avoir et nous donner des paroles qui, à mon avis, en fin de compte, sont passagères et resteront, je le crains fort, vide de sens. Oui. Le fait d'avoir reconnu le leadership de l'Égypte dans la situation est un fait. Il n'a rien inventé, il n'a rien donné. C'est un fait que la situation politique de la région, et surtout en ce qui concerne la question, la cause, le conflit palestinien, l'Égypte est l'État essentiel qui est capable de faire des médiations, calmer la situation, mais ne pas arriver à des solutions finales. Des solutions finales correctes, équitables et durables
cela, c'est le rôle des États-Unis. Bon, Oui, ils monsieur... ne peuvent pas s'en dérober par des déclarations qui, à mon avis, ne sont pas pleines de sens et qui ne sont pas suivies d'actes sur le terrain. Donc, ce qui compte enfin, c'est les actes sur le terrain, les actes qui traduisent vraiment la volonté américaine de poursuivre un partenariat stratégique, que ce soit avec l'Égypte ou les Arabes, d'une manière équilibre. Justement, une fois de plus, l'Égypte a réitéré sa position avec les autres États arabes dans cette réunion tenue aujourd'hui dans la Ligue arabe envers la question de Palestine, la cause palestinienne, qui est, selon Monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Chokri, représente la cause principale de l'Égypte et des Arabes. Aujourd'hui également, Monsieur le ministre a souligné qu'une vision commune doit être formulée pour empêcher les tentatives de manipulation de la sécurité des pays arabes. Donc, une fois de plus, comment nous pouvons arriver à cette action commune pour barrer la route, annuler ou barrer la route à toute tentative d'ingérence dans les affaires arabes, intérieures des Arabes? Je vous ai entendu, j'attends de voir les actes concrets. Merci. Encore une fois, monsieur? J'ai dit, je vous ai bien entendu, je suis d'accord avec vous, mais je veux voir les actes concrets, que je ne vois rien. Je ne vois rien. Ah ouais. Je veux avoir des actes concrets sur le terrain. Ouais. Sans ça, toutes les déclarations, pour moi, sont nulles et non avenues, elles ne valent rien. Mais comment, d'après votre recommandation, comment nous pouvons empêcher toute manipulation dans les affaires sécuritaires arabes? Et quand même, l'Égypte a appelé une fois de plus à l'arrêt de toute ingérence dans les affaires arabes, de toute, si je peux dire, implication des forces étrangères, des mercenaires dans les pays arabes, notamment par exemple en Syrie ou en Libye, avec plus de précision. Bien sûr, la prise de position est totalement soutenue. C'est la bonne prise de position, je répète, verbale. Mais pour arriver à cela, il faut une unité des objectifs de la nation arabe si elle existe. Et je dis bien si elle existe. Voilà. Donc Oui. il faut que les efforts s'unissent. Et les efforts, quand je dis s'unissent, ce sont tous les efforts. C'est les efforts sociaux, économiques, politiques, militaires, etc. Et nous sommes très loin de ça. Combien de dizaines, sinon de centaines, de sommets arabes se sont tenus et se sont terminés par des fiascos, dans la grande majorité. Voilà la situation. Si le monde arabe avait des positions communes réelles, appliquées sur le terrain, je répète toujours, appliquées sur le terrain, nous serions déjà arrivés à des solutions pour la cause palestinienne et pour beaucoup de nos autres problèmes. Oui. À propos de problèmes, par exemple, Monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères a noté que la poursuite des pratiques autour du barrage de la Renaissance pourrait constituer un grand danger envers l'Égypte, envers, bien sûr, la sécurité hydraulique de l'Égypte, envers la vie des Égyptiens. Toujours, c'est un danger. Selon Monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères, selon quand même tous les hauts responsables de l'État égyptien. Donc, comment vous avez vu, encore une fois, une telle déclaration par Monsieur le ministre à partir de cette plateforme arabe, la Ligue arabe? Bien sûr, Monsieur le ministre, qui est un très fin diplomate et très puissant, doit jouer sur les mots et les situations. Mais les réalités que vous savez autant que bien, et que lui sait très bien, c'est que quoi? C'est que le barrage de la Renaissance, il est financé, il est conçu par des pays amis. La conception, on parle de la Chine et de l'Italie. Mais par le financement, on parle de beaucoup de pays arabes, du Golfe et de l'Afrique du Nord. Je ne vais pas les mentionner parce que je ne veux pas induire la diplomatie égyptienne, je n'en fais pas part d'ailleurs, dans ces complications. Mais nous savons très bien qu'il y a des pays arabes du Golfe qui financent. Il y a même des banques égyptiennes qui sont dans l'affaire. Alors qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Et des pays de l'Afrique du Nord.
En coopération avec certains pays de l'Afrique du Sud, que je mentionnerai parce que l'Afrique du Sud et le Nigeria, par exemple, alors allez trouver qui sont leurs alliés. Il y a une question. Tous ces pays essayent d'empêcher le renouveau de l'Égypte. Voilà la question. Tous ces pays essayent de contrôler ce qu'on appelle en politique endiguée. C'est selon votre point de vue. C'est selon votre point de vue. Donc, tous ces analyses selon votre point de vue, Monsieur Hani Abdelaziz, notre analyste politique, ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies, spécialiste dans le maintien de la paix. Merci beaucoup pour de telles, si je peux dire, analyses, de telles lectures de votre part concernant ces deux événements essentiels. Donc, je dois vous laisser, chers téléspectateurs, avec un moment de temps de détente, avec une tournée dans le monde du tourisme égyptien. De plus en plus, on trouve que les agences internationales voient, ou plutôt prévoient, qu'il y aura une sorte de croissance touristique en Égypte en 2023. Comment, pourquoi, c'est ce qu'on va savoir à travers le reportage, mais aussi à travers les éclaircissements de notre invitée, Madame Dalia Fathi, experte dans le domaine touristique.